quelques temps, j'ai découvert un autre game sur YouTube, la critique de jeux vidéo, ce qui a eu comme effet sur moi d'avoir envie de faire une critique à mon tour. Du coup, aujourd'hui, on va parler de Zelda Skyward Sword. Si j'ai décidé de vous parler de ce jeu aujourd'hui, c'est parce que j'y ai joué il y a pas longtemps. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bah déjà, je vous déteste. Et c'est un jeu sorti sur Wii, console à succès mondial, et sur Wii U, console à succès... Ah bah non en fait. Attendez, c'est sérieux, mais moi, avant de faire la vidéo, je savais même pas qu'il était sorti sur Wii U. Ça prouve bien que cette console, c'est le cancer du... Bref, réalisé par Hidemaru Fujibayashi et produit par Eiji Aonuma, il est sorti sur Wii le 18 novembre 2011. Le jeu débute sur une île céleste nommée Célesbourg. Du coup, cette fois-ci, le jeu est basé sur les oiseaux ou les célestriers. Sur cette île, Link est dans une école de chevaliers, et Zelda est une amie de Link. Et voilà, c'était le contexte de l'histoire. Globalement, l'histoire est la même partout. Il faut sauver Zelda, combattre les méchants, et pouf, tout redevient comme avant. Je vais pas trop m'attarder sur l'histoire car j'ai pas envie de spoil. Mais maintenant, votre compagnon sera plus Navi, ou Midona, mais ce fantôme chelou. Oh, nom de Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Mais sérieux quoi, au premier abord ça passe, mais elle vous fera chier tout le long de l'aventure. Elle vous dira même quand vous avez plus de vie, quand vous avez plus de batterie dans la manette, ou quand votre bouclier se rapproche de décéder. Et c'est chiant. En toute honnêteté, j'adore ce jeu. Et c'est dû à 99% parce qu'il y a écrit Zelda dans le titre. De plus, le gameplay est vraiment bien adapté à la Wiimote. On fait tout avec. On dirige notre célestrier, Voilà là, nous sommes partis. mais aussi notre épée, car oui, les combats sont adaptés à la manière de frapper. Et oui, Jamy. Ah d'accord, Jamy. Mais c'est aussi ça le point faible du jeu. C'est trop compter sur la Wiimote. Parce que c'est une technologie qui marche très bien, hein. Mais seulement 99% du temps. You win. Putain, je suis vraiment un professionnel. L'ensemble du gameplay est très bien, mais je le trouve un peu trop facile. Et pourtant, je suis une merde au jeu. Un autre point important, c'est les graphismes. Pour 2011, c'est vraiment beau. On voit tout de suite qu'on est dans un jeu Zelda. Le problème, c'est que cette zone est belle, mais très petite. Il n'y a que 3 mondes, et on sent vite qu'on a fait le tour. Comment ne pas parler d'un Zelda sans parler des musiques? Pour le coup, elles nous mettent vraiment dans l'ambiance. Elles sont en parfait accord avec le lieu et sont adaptées aux différentes actions. Seul souci, c'est les animations de chant. Pas ouf. Pas ouf du tout. Malgré tous ces défauts, faut pas oublier que c'est un jeu de 2011 et pour l'époque, c'est vraiment bien. Pour conclure, je me répète, mais c'est un bon Zelda pour ma part. Il y a plein d'autres points que j'aurais pu dire, mais j'ai pas envie de spoil parce que ça vaut vraiment le coup d'y jouer. Et si tu joues pas, t'es vraiment pas gentil. Alors je vous dis ok. Être gentil, c'est mieux que d'être méchant. Et le voici, c'est la fin de cette vidéo. Je pense que ce sera très court. J'ai pas tout dit de ce jeu parce que j'avais pas envie de spoil. Qui sait, peut-être une prochaine vidéo si cette mini-série vous plaît. Sur ce, je vous dis à la prochaine et au revoir.